pouvez ajuster jusqu'à... Bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour, bonjour. Je vais partager et puis... Nicole, comment va? Nicole Candolo, comment va? Jocelyne Ago, épouse Kakou. Comment vous allez? Oh là là, ça fait du bien. Aïe. Ouais, la vidéo. Je sais pas, c'est quoi cette affaire-là? Christelle Cynthia Kwasi. Fatou Toulewali, comment ça va? Reine Bis, comment vas-tu mon impacté très très fort? Ouais, c'est Reine. Je vais partager de mon côté. Et puis, voilà. Voilà, je suis là. Comme... Ok. Pascal Madina Seri, comment ça va? Bertine Payet, comment vas-tu, ma très chère Bertine Payet? Merci beaucoup, merci pour ton geste. Edith m'en a fait le compte rendu pour ce que tu as fait. Merci. Je sais que tu aimes ça, la discrétion, mais je n'ai pas le choix de vous dire merci à toutes ces personnes, toujours, qui contribuent à l'œuvre. La seule, comme je l'appelle, la seule africaine dans le Tennessee. Oui, au Tennessee, le Tennessee, c'est aux États. Je vais t'envoyer ton pagne ce week-end-là. C'est loin le Tennessee. Je t'envoyais ton pagne ce week-end-là. Ok. C'est ça, je vais profiter pour vous faire passer les annonces rapidement. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Que voulez-vous? C'est ça, c'est le vendredi aujourd'hui. Bon, si on nous donne de quoi nous mettre sous la dent, même si c'est pas reluisant, mais on doit en parler quand même. Parce que c'est quand même venu sur les réseaux sociaux. Que voulez-vous? Le conteneur embarque à Montréal le lundi. Lundi, le conteneur sera là. Donc, dès que c'est libéré, 24-48 heures, c'est libéré, vous aurez vos commandes. Ouais, le monsieur va même prendre, il a décidé finalement de me consacrer une journée. On va diviser Montréal en deux. Lui va prendre un côté, moi je vais prendre un côté. Puis on va vous livrer ça chap. Ça va bien se faire. Inquiétez-vous pas, vous aurez toutes vos commandes. J'ai vu que vous m'envoyez des messages ici, sur cette tablette-là. Le numéro sur lequel vous devez m'envoyer vos commandes de vivre, c'est le 514-705-9121. Parce que ici, c'est la tablette Zouzou. C'est la tablette où il y a, c'est-à-dire la moins chère, où il y a toutes sortes de messages, mais en majorité, les messages d'immigration, j'en ai au moins 900. Donc, parfois, si vous m'envoyez ici, là, votre message, il peut se perdre. Partagez le direct pour que le nombre puisse monter. Et puis moi, je commence quand ça me va. Moi, je ne suis pas là pour chercher 1000 personnes à 6 h du matin. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, commandez vos vivres ici pour les avoir à Noël. Si vous voulez avoir vos commandes à Noël, il faut que vous commandez ça sur le 514-705-9121. Qu'est-ce qu'il y aura dans le conteneur? Il y aura des mortiers de foufou. Il y aura de la tiéké à Bodiama. Il y aura du poisson broché, la raie, le thon fumé. Il y aura le poisson magne fumé. Il y aura le poisson frais. J'ai pris ça exceptionnellement pour la période des fêtes, pour des gens qui veulent organiser. Un gars va partir avec des amis. J'ai pris du poisson thon salé, frais, pour le garba. Si vous en voulez, il y en aura. Il y aura un peu de... pour les gens du sud, juste un peu, pas beaucoup, comme on est dans le temps des fêtes, du requin. Vous en aurez. Il y aura du placali, du klala. Le klala, c'est quoi? C'est les lalo. Il y aura la graine pilée. La graine pilée, cette fois-ci, j'ai demandé à ce qu'on enlève les graines. Ouais, parce que la dernière fois, je n'ai pas aimé quand ils ont mis les graines. Ça réduit le poids, tout et tout.
Rose, merci beaucoup. Merci, c'est gentil à toi. C'est ça, les graines pilées, il y aura des champignons bruns, des champignons noirs, il y aura le djumble. Djumble, c'est quoi? C'est la poudre de huile, parce que j'ai des Congolaises, tout et tout, qui achètent mes affaires. Donc, parfois, je suis obligée d'expliquer des thèmes. Il y aura le djumble. Djumble, c'est la poudre de gombo. Il y aura ça. Il y aura du gnagna. Gnagna, c'est des petites noix amères comme ça. On prend ça pour peut-être des sauces. C'est vraiment amer. Mais ça sera en poudre. Il y aura l'api. C'est des graines aussi qu'on prend pour parfumer les sauces. Le piment en poudre. Le piment de foufou. Comme je vous ai dit, le piment de foufou, la dernière fois, c'était pas à moi. C'était une commande de Toronto. Donc, c'est pour ça que ça coûtait très cher comme ça. Cette fois-ci, nous-mêmes, on est allé à la sauce. Mencia, Mencia, comment va? Bon matin, bon après-midi chez vous. Donc, c'est ça. Il y aura le kaklou. Le kaklou, c'est quoi? C'est les noix plats là, qui tirent là. C'est ça qu'on prend pour faire les sauces. Les Congolais, vous mangez, les Béninois, les Ivoiriens aussi, nous mangeons ça. Est-ce que Hamilton, oh my God, Hamilton, c'est loin ça, c'est dans l'Ontario. Qu'est-ce que je peux envoyer là-bas? Dis-moi. Justement, j'ai fait un message, oh oui, j'ai pas posté cette vidéo-là. J'ai dit que vous qui êtes dans les régions, qui êtes à Toronto, Ottawa, comment on appelle ça, Colombie-Britannique, si vous voulez de l'attiéké, vous voulez les vivre, vous rentrez en contact avec moi. Bertine, j'attends, tu n'as pas épinglé, tu n'as pas mis le truc pour que j'épingle. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, les grossistes ou bien des revendeurs, vous rentrez en contact avec moi. On va faire déjà vos affaires depuis à Abidjan. Et puis, ça vous trouve directement là où vous êtes. Maintenant, on peut faire le dispatching. Parce qu'il y aura un conteneur qui va être posé le 10 janvier. Donc, si vous voulez, vous êtes dans les régions, vous êtes vous êtes des revendeurs, vous avez des shops, rentrez en contact avec moi. Ok, j'ai pas vu ma chérie. D'accord, quand je vais voir ça, je vais faire ça. C'est le temps que vous partagez, on monte un petit nom et puis je rentre dans le sujet, tac, 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 et puis je sors de là. C'est ça. C'est ça. Donc, il y aura, comme j'ai dit, le kaklou, la jovan soso. Il y aura de l'huile rouge. Voilà, vous aurez de l'huile rouge, les bitelles, la petite poudre qui tire aussi. Il y aura les câblets, cube tablette. Ouais, il y aura le cube tablette. Le bissap, il y aura du kaolin. Le kaolin, j'ai un shop ici. C'est elle qui m'a commandé. Ça, elle m'a dit, ça sort beaucoup. Donc, j'ai fait sa commande. Ok. Abiba. Hey, Biba. Souhaitez félicitations à Biba, la maman de bébé. Elle a accouché cette semaine-là. Oh my God. Je vais passer voir bébé, ma chérie. Quand je vais avoir du temps, là, je vais passer voir bébé. Tu veux la tiéker? Ok, on va se parler. Toi et moi, on se parle inbox. Donc, on va se parler. Donc, bissap kaolin, beurre de karité, beurre de cacao, crevettes séchées. Et puis, il y aura aussi les, comment on appelle ça, les bouilloires, les séries d'aka là. On m'en a commandé à Toronto, j'en ai pris un peu. Il y a des pompes à lavement aussi, hein. 17 ans au Canada, pomper là, tu n'as jamais changé, ça y est dans la maison. L'impacteuse vend. Et il y a un médicament que j'avais utilisé moi-même parce que j'avais un petit bobo. Vous savez, je ne suis pas trop portée sur l'indigénat. Et puis là, on m'a parlé de cette dame, elle m'a fait le médicament. J'ai donné aussi à une amie ici qui m'a dit, ah Momo, ton médicament est efficace. J'ai dit, oui, effectivement. Donc, j'en ai un peu. Quand le médicament va arriver, je vais vous expliquer. Et puis, des personnes qui sont intéressées, vous rentrez en contact avec moi. Hein, je vends les séries d'aka, tout ça. Bon, merci beaucoup. Merci, vous êtes déjà là. Moi, le nombre qui est là, ça me convient parce qu'on est rendu à 25, ça va. Mes amis, avant tout, avant même de rentrer dans le vif de ce sujet-là, je voudrais prendre de l'empathie pour Eka. C'est l'empathie même là ça dit depuis hier, qui a trottiné dans ma tête, qui m'a touché. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est ta capacité comment on dit ça, à t'identifier à autrui dans une situation que cette personne traverse. Donc, je suis là pour te dire que la situation que tu as traversée hier, c'est une situation vraiment, te voir comme ça sur les réseaux sociaux, avec cette image-là, c'est vraiment touchant. En tant qu'un être humain, en tant qu'une mère, en tant qu'une personne, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, comme je te dis, je prends de l'empathie pour toi.
Parce qu'il n'y a personne qui mérite de subir une telle humiliation. Mais je vais, ça dit, quand je dis de l'empathie, ça veut dire que je vais me départir de l'émotion. Ah oui, oui, oui. Je vais me départir de l'émotion parce que, oui, c'est vrai, j'ai eu des sentiments. Mais ça dit, comme on dit, face à une, comme a dit, comment il s'appelle, ce grand, comment on a, archevêque, Desmond Tutu. Dans une situation d'injustice, quand tu ne réagis pas, c'est comme si tu as pris le camp de l'oppresseur. Moi, je ne suis pas là pour prendre le camp de cette dame-là. Une mère de famille, Bertine, je ne le vois pas. Hein. Une mère de famille, bon, qui se jette, ou bien je ne sais pas comment ça s'est passé, bref. Quand déjà on a écouté les premières vidéos sur les réseaux sociaux, l'élément qui est ressorti tout de suite, c'est parce que on m'agresse parce que j'étais en pyjama. Excuse-moi, là, tout de suite, ça a tiqué dans ma tête. J'ai dit, ben, quelle est cette école où on agresse quelqu'un parce que la personne est en pyjama? Quels sont ses enseignants? Quelle est cette directrice d'école, ce directeur d'école? Ça dit, comme on dit, c'est pas tombé dans ma tête. Parce que, ça dit, de prime abord, dans ma tête, c'est avec le personnel de cet établissement-là que vous vous êtes chicané et puis ça a dégénéré. Comme on dit, tout de suite, j'ai réfuté cette explication-là. Les premières vidéos même que j'ai essayé de regarder sur Internet, merci beaucoup, sécurisez le direct, mes personnes. Mettez les cœurs. Les premières vidéos que j'ai regardées tout de suite, pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Que j'ai regardé tout de suite, ok, Lydie Vira, tu es là. Tout de suite, j'ai vu qu'on tablait sur on peut agresser quelqu'un parce que la personne est dans son pyjama. J'ai dit, Monique, tu vas quitter sur ces directs, là. Ok, oui, tu vas quitter là. Parce que ça, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Merci, Bertine, j'ai vu. Épinglé. Ok, c'est épinglé, merci. Tu vas quitter là, tu vas aller vaquer à tes occupations. Parce que quand j'ai pris cause de ça, j'étais déjà dans ma pause. Mais ça trottinait dans ma tête. C'est plus tard, j'ai dit, ben attends, est-ce que l'affaire du pyjama, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle la cause secondaire? La cause secondaire, c'est quoi? Quand il y a l'escalade de la violence, exemple, on est en train de se chicaner, et puis on se dit des mots, et puis on se dit des mots, et puis il y a un mot que je t'ai dit, ou bien que tu me dis, qui envenime maintenant la chicane. Ça, c'est la cause secondaire, mais c'est pas ce qui a créé la palabre. Ah oui, quelqu'un m'a dit, elle dit la palabre. Oui, en bon français, on dit la palabre. C'est pas ce qui a créé la palabre. Tu comprends? Donc, dans ce dossier-là, oui, la question que je tenais à poser depuis hier, est-ce que cette dame et toi, vous êtes déjà vu pour la première fois? Oui. Cette agresseuse que je vais appeler ici la patalogue, tu la vois là-bas ça dit dans la vidéo, on la voit, on dirait patalogue dans les dessins animés. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Vous comprenez? Est-ce que vous vous êtes déjà vu une fois? Au point que dans ta vidéo, tu as dit, même si tu me filmes, que tu envoies sur les réseaux sociaux, ben ton adresse, je connais ton adresse. Une personne lambda qui m'agresse comme ça dans les rues, je te vois pour la première fois, je ne vais pas te dire tout de suite, toi, je connais ton adresse. Soit. Peut-être tu voulais dire, on va retrouver ton adresse. Ça se peut que c'est ce que tu voulais dire. Je te l'accorde. Ça, c'est un. Vous comprenez? Donc, tu as refusé tu as dit à cette dame que, comment on appelle ça, ne me filme pas. C'est qui est ton droit le plus absolu? Que tu sois tu étais bien habillé. Il y a des jours, nous, on va dans des shops, je suis bien habillé, mais je ne veux pas qu'on me filme. Donc, dès que je sens que on veut me filmer, soit j'essaie de donner dos, ou bien, même je sais qu'on me reconnaît déjà. Wendy me dit, maman, tu sais qu'on t'a déjà reconnu. J'essaie de donner dos parce que parfois, on n'a pas envie d'être filmé. Ma chérie, et quand je te l'accorde, même si tu avais porté, je ne sais pas, tu étais habillé en comment, c'est ton droit le plus absolu. Donc, quand tu as dit à cette dame, arrêtez de me filmer tout et tout, je crois que si on était dans des sociétés bien, mais s'il n'y avait pas des petits antécédents, vous, ça n'aurait pas dégénéré. Ah oui, ça c'est mon point de vue. Ça ne veut pas pour autant dire que je cautionne l'agression. Moi, chez moi, c'est zéro tolérance avec la violence. Vous comprenez? Mais j'essaie de comprendre. Parce que le premier qui est venu, c'était affaire de pyjama. Non, c'était pas... Cette dame t'a pas agressé parce que tu étais en pyjama. Cette dame t'a agressé parce que, oui, tu refusais de te faire filmer et puis ça a dégénéré. C'est pour ça que j'ai mis la bagarre.
J'ai mis une bagarre parce que quand ça prenait de l'ampleur, quand à un moment donné, tu as vu que c'était comme ça, parce que celle qui était devant toi là, c'était comme une zinzin. Ma chérie, tu aurais pu prendre tranquillement ton enfant et puis tu sacrais ton camp, comme on dit au Québec. Je sacre mon camp des lieux. Tu comprends? Elle aurait pu te filmer, te mettre en pyjama, mais tout le monde, je peux me lever aujourd'hui, j'attache, si on est en été, j'attache un petit, comment on appelle ça, quelque chose, et puis je m'en vais me promener là. Bon, si on m'a filmé, on a mis sur les réseaux sociaux, c'est correct. Mais ça dit que de rester dans un milieu où il y avait la bagarre, tu partais et tu es retourné encore. Le même conseil que j'ai donné à Aya là. Tu comprends? C'est le même conseil que je te donne. Quand vous êtes dans des milieux où vous voyez que ça dit, regarde comment ça s'est produit hier. Hein? Regarde comment ça s'est produit. Oui, c'est vrai, on a de la compassion pour toi. Et on voit, il y a de la récupération partout. Oui, elle a agressé parce que vous avez livré votre soeur à la... Vous savez votre mot que vous aimez dire. Je n'aime même pas prononcer. C'est comme nous, on t'a jeté en partie. Donc, c'est pour ça, s'il vous plaît. Une étrangère l'a agressée, mais dans les directs où on soutient Eka, la majorité des personnes qui appellent là-bas, ce sont des personnes étrangères qui appellent pour la soutenir. Donc ça, c'est un cas isolé. C'est une personne, ça dit c'est un conflit entre deux personnes qui se sont côtoyées, qui se sont vues une première fois déjà. Donc c'est pas une question de on a agressé une influenceuse compte tenu de ce qu'elle subit sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le fait même de savoir que, ça dit que c'est arrivé devant tes enfants, bon sang. Je peux imaginer comment tu t'es, ça dit, je peux imaginer, ça dit, ton désarroi. Je peux imaginer comment tu t'es senti. Savoir que, ça dit, cette dame-là t'a agressé de la pire façon comme ça, jusqu'à te taper sur le visage et puis te mettre en sang. Nous, ça dit, on compatit pour toi. Ma chérie, quand Palabantine est arrivé, tu regardes l'adversaire qui est en face de toi, tu ne la moyens pas là-dessus. Ça dit, il faut crisser ton camp, comme on dit au Québec. Crisse ton camp des lieux. Mais ce n'est pas ce qui a été constaté. Comprenez? Franchement, c'est un miracle de Dieu. Ayona Beyi, comment tu vas? Franchement, ça fait pitié. On a quand les émotions dedans. Moi, le fait que tu sois resté sur ce lieu-là, où ça montait, on sentait le mercure monter, tu étais resté sur ce lieu-là. Moi, je n'ai pas apprécié ça. C'est toi que nous, on connaît. Nous, on ne connaît pas la dame. C'est toi que nous, on connaît. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une vidéo hier sur YouTube. Ouais. J'ai vu une vidéo ça dit, moi, il y a un site sur lequel je m'en vais écouter les vidéos quand il y a des événements. Il y a une dame qui a essayé de parler de ça dans sa vidéo. Comme quoi, la dame et toi, ce qu'elle devait faire, Kuru, ce qu'elle devait faire, elle devait quitter les lieux. Tu me dis qu'est-ce qu'elle devait faire? C'était pas mieux qu'elle prenait son garçon et puis elle quittait les lieux que de se faire agresser? Es-tu correct là, ça va dans ta tête? Fat Kuyo. Attends, je te bloque. Elle s'est fait agresser, elle s'est fait mise en sang comme ça, c'est plaisant à voir? C'est plaisant à voir? Ce qu'on a vu, qu'on a entendu, que j'ai entendu dans cette vidéo de la dame hier, comme quoi, oui, comment on appelle ça? Les deux enfants fréquentent la même école et que je pense que le garçon de Eka a déjà tapé son enfant tant. Cette version-là, je la prends avec beaucoup de réserve, mais c'est des choses qui peuvent arriver, souvent dans des environnements où vous vivez là-bas. C'est genre de comportement où on va faire par là parce que ton enfant a frappé l'autre ou bien mon enfant a été frappé. Ça arrive là-bas. Hein? Mes chers parents, si ton enfant a frappé, ça dit mon enfant a frappé ton enfant, c'est pas à moi que tu t'adresses là. Si c'est vraiment la raison, pour cette raison pour laquelle cette femme-là te parlait comme si elle te connaissait, te parlait comme si elle avait des griefs comme toi. Ça dit, quoi qu'on dise là, Eka est la dernière personne qui va être agressée dans les rues comme ça en tant qu'influenceur, en tant que personnage connu. Eka, appelons les choses, ça dit, appelons les choses par leur nom. Eka est la dernière personne que quelqu'un va aller agresser.
Parce que c'est quand même la personne qui est aimée sur les réseaux sociaux. Donc, quand on dit que non, on est allé l'agresser parce que on la jette en pâture, toujours on est sur sa tête, tout et tout, c'est pour ça. Non, s'il vous plaît. Cette dame l'a agressé parce que, comme je dis, il y a un antécédent entre les deux. Il y a quelque chose qui s'est produit. Tu comprends? Donc, on est dans un environnement où on dit non, comment on fait ça, on fait parler d'enfants au bord de l'école. Mais si mon enfant t'a agressé, ben c'est avec le personnel enseignant que tu rends tes comptes. Je n'ai pas de compte à te rendre si mon enfant t'a agressé ton enfant. Parce que c'est entre les enfants. Si c'est vraiment ça, vous comprenez? Non. Quand tu as vu qu'elle avait commencé à te forcer dessus tout et tout, ben, tu appelles purement la police. Tu appelles purement tu appelles la police, comment vous appelez ça là-bas? Et puis tu quittes les lieux. Mais on est resté là. Jusqu'à ce que ce qui devait arriver arrive. Ça ne te ressemble pas, ma chérie. En France, là-bas, on ne parle pas dans la bouche. Hein? La sauvage qui se jette sur l'autre pour la frapper, tu prends une goutte et puis tu la frappes, elle la goutte, ça dit que tu la mets en sang comme ça. Qui es-tu, toi, cette dame-là? Là-bas, on ne parle pas dans la bouche, on ne peut pas ça dit deux êtres humains ne peuvent pas parler, ne peuvent pas se chicaner. Tout doit passer par les mains. Franchement. Quand on est un personnage public et puis on vit dans des quartiers difficiles, on fait attention à soi. Ça, c'est clair ce que je te dis, Eka. Tu sais où tu vis. Tu sais avec des gens avec lesquels tu vis, leur mentalité, tout et tout. Parce que qu'est-ce qui a donné le droit à cette femme-là de se donner le pouvoir de t'agresser comme ça? Au bord de l'école, en présence des enfants. On n'a même pas pensé aux enfants. Hein? Cette dame aussi n'a même pas pensé à elle-même, sa fille qui était là, à toi-même, ton garçon. On n'a même pas pensé aux enfants. On s'est dit en tant qu'adulte, bon, on se jette dans la bagarre et puis ça dégénère sous les yeux des enfants. Vous comprenez? L'acte de la femme est ignoble. J'espère que tu vas porter plainte, ma chérie. J'espère que tu vas porter plainte parce que, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'elle va t'agresser, elle va te frapper comme ça? Pourquoi? Ça, c'est le quartier des sauvages là-bas, c'est ça. C'est le quartier des sauvages avec des mentalités barbares là-bas. Hein? Parce que on se jette sur l'autre comme ça, on ne peut pas parler. Quoi qu'on dise, c'est une dame qui suit les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'elle a dit, ça veut dire qu'elle suit les réseaux sociaux. C'est vraiment trop triste ce que tu as subi hier. En tout cas, l'équipe, je suppose que l'équipe éducative est, comme tu dis, est bien structurée. C'est quand même en Occident. Mais je suis en train de parler des comportements des gens. Enfin, tu penses qu'on a frappé un enfant, tu penses que comment on appelle ça, ton enfant a subi un préjudice, ben tu t'adresses à l'équipe éducative, comme je dis. Tu ne viens pas pour agresser une dame qui est partie chercher son enfant. Tu vas lui dire que non, regarde comment tu es habillé en pyjama, tant, mais elle est habillée en pyjama. Si elle avait un pote à Blacon pour aller chercher son enfant, il est où le problème? Il est où le problème? Ah, Daniel Seri, il faut arrêter ça. Arrête-moi ça. Faut laisser ça. Laisse ça là, faut laisser ça. Franchement. J'ai déjà dit dans une vidéo, ma chérie. Ouais. Je l'ai déjà dit, prends tes enfants. Tu vas aller vivre dans une province tranquillement. Peut-être ce jour-là, j'avais ironisé en disant au village. Non. Vous comprenez? Prends tes enfants. Hors de ces rourous-là. Hors de ces quartiers difficiles-là. Tu comprends? Tranquillement, dans un petit coin en province, avec tes enfants. Tu vas vivre là-bas tranquille.
Tu peux être dans une province tranquille là-bas, ou même tu vas être toujours sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Regarde ce qui s'est passé. Regarde comment tu as été traité hier. Par cette dame qui était, ça dit, elle était musclée comme, ça dit un gorille. Ça c'est les femmes, quand elles sont petites, elles sont bébés, on les lave avec os de gorille là. Ce sont ces gens de femmes là. Tu comprends? Si c'est ici là, ça dit que si c'est ici, c'est l'argent que tu vas avoir aujourd'hui. Si c'est ici au Canada, c'est aux États-Unis, tu vas avoir l'argent. D'abord, le préjudice que tu m'as causé, ça dit que tu as causé à mon enfant. Le fait que tu es venu m'agresser, me frapper, me mettre en sang devant un enfant mineur, même devant toi-même ton enfant. Juste pour ça seulement, là, mon avocat peut aller chercher dans ta poche. Vous comprenez? Ah oui, est-ce que vous avez vu la dame dans la vidéo? Vous avez vu la dame dans la vidéo? C'est pour ça que je n'ai pas apprécié le fait que Eka se retourne pour lui dire arrête de me filmer. Même si elle filme ton dos. Toi, tu es déjà parti. Encore déjà de mon couille, ok? Je t'ai déjà donné mon dos. Filme mon dos. Mais tu te retournes. Arrête de me filmer. Arrête de me filmer. Filmer n'était pas mieux. Filmer ici en pyjama ou bien ici en quoi? N'était pas mieux que oh, mais tu vas me mettre en sang comme ça sur les réseaux sociaux. Le frère ivoirien ici qui a dit qu'il était Django, vers la fin, la Django sera souffert. Qui avait dit que non, lui, il était quelque chose. Un juge seulement dans inbox qu'il m'a donné ici. Là, le seul avantage que j'ai vu, c'est qu'il m'a posé les commentaires sur mes 2 pages. Donc, ils ont trouvé qu'il me harcelait déjà. Il a payé l'argent ici. C'est moi-même, bon, les frères ivoiriens ont essayé de toucher mon mari, tout et tout, pour dire non, il faut dire à ta femme de laisser. Et puis bon, sa femme a aidé à intervenir. Je dis bon, moi, même si vous ne pouvez pas, ah oui, parce qu'ils allaient me payer sur 2 ans. Ils allaient me payer sur 2 ans, 215 $ que je partais prendre sur sa paye, chaque 2 semaines ici au Canada, pour des injures qu'il m'a proférées. Vous comprenez? C'est l'entente qu'ils avaient fait. Je dis bon, ce que vous allez faire, moi, vous allez me rembourser mes frais d'avocat. Donc, quand ils ont remboursé, j'ai dit, ok, c'est correct, vous laissez. C'est ça qui est ça. Donc, le courage là, l'eau de courage que cette paysanne, cette villageoise là, cette femme gorille là, a pris et puis elle est partie t'agresser là. Si c'est ici au Canada, les carottes sont cuites pour elle. Retire-toi avec les enfants quelque part. Vous comprenez? Retire-toi avec tes enfants. Tu comprends? Ah oui, elle doit s'isoler, elle doit se... Eh là encore, ah mais vous êtes difficile. Ça dit, elle doit se mettre à l'écart. C'est quand je dis isoler, quitter les coins où il y a trop de monde. Elle peut se mettre en banlieue. Elle peut se mettre dans un coin tranquille. Il y a de belles petites villes en France. Moi, je suis partie en France, il y a une ville que j'ai aimée, Saint-Cyr. Voici une ville que j'ai vraiment aimée, coquette, bien. Tu sais, aller rendre visite à une maman là-bas. Mais j'ai dit, si j'habitais la France, voici des coins où moi j'allais habiter. Aussi tranquille que ça. Vous comprenez? Mais où elle est à Épinay, si c'est dans le 93, c'est les voyous qui sont là-bas. C'est des beaux chèques qui sont remplis là-bas. Ça encore, c'est un secret pour quelqu'un? C'est un secret? C'est la vérité qui vous fait mal, malheureusement. C'est la vérité qui vous fait souffrir. C'est cette vérité-là qui vous fait pomper le cœur. Vous croyez que si elle était dans un coin tranquille, elle allait avoir, ça dit, elle aura au moins peut-être, je dirais, 5% de chances de rencontrer des femmes gorilles comme ça qui se jettent sur leurs camarades pour les battre. Tu prends la goutte et puis tu tapes son visage jusqu'à la mettre en sang. Et quand il faut que tu portes plainte. Kalanz, c'est le moment où vous allez la soutenir. C'est le moment où vous devez mettre, comment vous appelez ça, un GoFundMe. Ouais, vous appelez ça comment là-bas. Nous au Canada, c'est GoFundMe. C'est là maintenant, vous devez créer un GoFundMe pour l'aider. Oui, c'est la vérité qui blesse toujours. Dis à quelqu'un, recule des grandes villes, recule dans ces quartiers ghettoisés là, avec tes enfants. Va dans une petite, ça dit que petite banlieue tranquille avec tes enfants. Ça aussi, c'est injuste, n'importe quoi. Vous comprenez? C'est le moment où vous devez organiser quelque chose pour la soutenir, pour qu'elle puisse aller, ça dit que aller chercher ses droits qui ont été bafoués.
Oh que oui. Si tu viens déjà me filmer, alors que je refuse que tu me filmes, et puis ça dégénère jusqu'à ce que tu viennes me porter plainte, ça veut dire que mes droits ont été bafoués. Vous comprenez? Vivre en campagne, ce n'est pas injure. Africain aux mentalités renversées. Vivre au village en Occident, ce n'est pas injure. Hein? Quand je venais vivre ici, là, à l'époque, les Ivoiriens ont dit que hey, là-bas, c'est au village, hein? Là-bas, c'est loin. Mais aujourd'hui, il y a des Ivoiriens derrière moi ici. Vous comprenez? Il y a des Ivoiriens qui sont dans les Laurentides ici, mais encore derrière moi. J'ai une de mes impactées très très forte même là, quelque chose, Emerson Ntapé, elle habite dans un beau secteur encore derrière moi ici. Vous comprenez? C'est des conseils que je donne à une sœur. On n'est pas ici pour abaisser quelqu'un, surtout dans la douleur. Ça, c'est pas quelque chose de banal. Ça dit, où elle était là-bas, elle pouvait avoir quelque chose et puis elle a piqué là-bas. C'est de cette même façon-là qu'on vient pour faire des analyses. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il laisse. C'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est pas ça qui va m'enlever mon nom Monique AZ l'impact sur les réseaux sociaux. Comme je dis, je n'écoute personne. Quand je finis de faire mes vidéos là, je suis dans mon travail. Après ça, je suis dans mes affaires. Tu comprends, ma chérie? C'est vrai. Tu as eu des moments, ça dit, tu as vécu dans des grands milieux, c'est sûr. Ça fait que parfois, c'est parfois difficile. Je te comprends. Mais pense aux enfants. D'abord même pour la sécurité des enfants. Pour la sécurité des enfants même là. Merci beaucoup. Tu as quitté New York pour Dallas. Et puis tu es heureux. Vous comprenez? Pourquoi ces enfants ne sont pas dans les écoles privées Mimi High? Donc, je ne sais pas pourquoi ces enfants ne sont pas dans l'école privée. Donc, ça veut dire que, si tu me ramènes cette question-là, ça veut dire que la réalité, ça y est, on n'a pas encore compris les choses. C'est pas moi qui vais te dire pourquoi ces enfants ne sont pas dans l'école privée. C'est pas grave. Les enfants peuvent être dans une école, comment on appelle ça, école primaire normale, et puis l'enseignement est bon, tout et tout. C'est correct. Vous comprenez? C'est correct ça. Peut-être c'est son choix de ne pas mettre ses enfants dans une école privée. C'est correct. Parfois les écoles privées, quand je suis arrivée ici, je voulais mettre ma fille à l'école privée ici. Le blanc qui était à côté de nous, vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous avez trop d'argent, hein? J'ai dit pourquoi? Il dit, ben, déjà on a une très belle école ici. Est-ce que votre fille a des problèmes à l'école? Je dis non, au contraire. Elle a toujours des prix académiques. Il dit, laissez-la là où elle est. Je n'ai pas regretté aujourd'hui, effectivement. Je ne vais pas regretter, c'est une très bonne école. Il y a des écoles publiques qui sont de bonnes écoles. Mais c'est l'environnement où elle vit avec les enfants là. C'est ce que je suis en train de dire. Maman Goronia, retourne au village tranquillement. Tu vas voir que toi-même tu vas être bien. La Bretagne, je connais la Bretagne. Je connais comme à Rennes. J'ai mon frère à Rennes. Je connais très bien la Bretagne. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Donc, comme je disais, c'est le moment de la soutenir. C'est le moment d'organiser une cagnotte pour l'aider, pour qu'elle puisse se sentir solide. Pour qu'elle ne sait pas venir lancer les cœurs, parler les discours pète et puis ça ne donne rien ou bien insulter comme ce que vous êtes en train de faire. Pourtant, ce que je suis en train de dire là, j'ai rien dit de mal. C'est là que vous devez la soutenir pour qu'elle puisse se prendre un avocat bien et puis elle va aller défendre ses droits. Parce que vous savez que là-bas, là, quand tu n'as pas les moyens, tu ne travailles pas, tu n'as pas une bonne situation, on va te donner un avocat commis d'office. Avocat commis d'office, est-ce qu'il va prendre ton dossier? Il va dire que mais c'est entre les noirs. Dans le 93e ici, on règle toujours leur bagage ici, on est habitué à ça. Alors que c'est une injustice qu'elle a subie. Cette dame est venue l'agresser gratuitement. Vous comprenez? Va en campagne avec les enfants, petite soeur. Tu vas t'épanouir avec les enfants. C'est ça. Comprenez? Là-bas, c'est la jungle. Tu comprends? Là-bas, c'est la jungle, quoi. Hein? On ne parle pas dans la bouche en France, là-bas. C'est je vais te frapper, je vais te... Tant, et puis tout de suite, comment on appelle ça?
Elle dit pourquoi lui faire une cagnotte si elle a l'argent. D'accord. Mais c'est ça. Frimous, nouvelle hair confession. Comment va? Bon matin. Attends, j'ai vu quelque chose là. C'est qui parle là? Mannequin quoi, camé. Faut laisser ça. J'ai pas envie de te choses. Faut laisser. Tu comprends? Mais j'ai dit même pas avec les enfants en choses de hâte. C'est pas ça, l'autre était en train de me choses. Je vais laisser ton commentaire. Je vais laisser. Parce que déjà, elle souffre. Elle souffre vraiment hier. Surtout que c'est passé sur TikTok, tout et tout. Ma fille est rentrée, on a causé un peu. Elle m'a dit, oh, j'ai vu ce qui s'est passé avec ta collègue. Elle aime aussi, elle aime ironiser sur moi, ta collègue. Je dis, elle dit, ben, Eka. Je dis, ah, tu as vu ça où? Elle dit, ben, ils ont fait un TikTok avec ça, tout et tout. J'ai dit, ah oui, ils ont pris ça pour faire un TikTok. Elle a dit, oui. Ben, maman, ça se passait devant son école, l'école de ses enfants. Est-ce que ses enfants sont petits? Je dis, oui, ses enfants sont petits, il me semble. Wendy m'a dit, maman, si c'est moi là, la madame là, moi aussi, je vais me jeter sur elle. Je vous jure que j'ai eu, ça dit, une larme dans le coin de l'œil. Je dis, mais oui, c'est parce que ses enfants sont petits que cette dame là aussi s'est permise de se jeter sur elle et puis fait ce qu'elle a fait là. On compatit avec toi, ma chérie. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà de tout, tu as subi du tort. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Ça dit quelqu'un s'est permis, s'est donné le pouvoir d'exercer la violence sur toi. Nous, c'est tolérance zéro avec nous. Comment j'avais condamné la violence avec Aya? Comment j'ai toujours condamné la violence? C'est de cette même manière-là. Je viens pour condamner la violence. Vous comprenez? Il faut prendre du recul avec les enfants. Tu vis, ça dit, on a qu'à me dire tout ce qu'on veut. Moi, ça dit, là-bas, je vois comme quelque part qui est insécure. Je vois ça comme quelque part qui est très insécure. Hein? C'est pas derrière les Saint-Denis là-bas, là. C'est pas là-bas. Je connais là-bas. Donc, je sais de quoi je parle. Tu comprends? C'est cet argument que vous donnez, moi, c'est ce qui me fait... C'est ce qui me fait... Ça dit, c'est l'argument que vous donnez. Non, vous avez jeté votre soeur en tant. C'est nous qui l'avons jeté. C'est nous qui l'avons jeté. Mais quand on est venu, on a projeté l'image. Et puis, elle aussi, la fille aussi, elle est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça qu'elle a suivi tout ce qui se passe. Bref, on ne va pas venir remuer le couteau dans la plaie à quelqu'un qui souffre déjà. 6h53. Comprenez? J'ai pleuré, j'ai eu de la compassion. J'ai eu une larme, j'ai pas pleuré, ni awa, non. Faut pas, on va mentir ici. Mais quand même, quand ma fille m'a dit, maman, si c'était elle, j'aurais me jeter sur elle de toutes mes forces. Je m'étais dit, donc, c'est parce que ces enfants sont petits que tu t'es permise de venir. C'est-à-dire, tu viens la marquer devant ces enfants. Ces enfants, bébés, dans leur tête, ils vont retenir que à telle époque, là, devant cette école-là, une dame s'était jetée sur ma maman pour la blesser. Faut pas que ça reste dans le vent. C'est vrai, là-bas, souvent, il paraît que quand vous faites vos chicanes là-bas, les policiers disent que c'est entre vous là-bas, tout et tout. On m'a déjà dit ça. Quelqu'un m'a déjà rapporté ça clairement. J'ai dit, mais comment ça les policiers disent ça? Mais s'ils sont toujours là à voir que ça arrive de façon répétitive, chaque fois, peut-être qu'ils vont vous banaliser. Mais si tu as un bon avocat, je crois que cette dame-là va payer de ça. Je crois que tu vas être la dernière personne à laquelle elle va se permettre de lever la main comme ça. Des adultes qui lèvent la main sur les autres comme ça devant les enfants. J'ai dit que c'est toute votre éducation qui a refait là-bas. Ça, c'est des femmes sauvages. Ça dit qu'elles sont, on les a pris, elles sont tombées en France là-bas comme un colis qu'on a jeté comme ça par terre. Parce que si tu as de l'éducation, tu vas comprendre que ben là, il y a des enfants mineurs qui sont là. Il y a des gestes que je ne dois pas poser. Non, on ne pense pas à ça. On est King Kong. Donc là, on va se jeter sur l'autre. Il y a quoi? Il y a quoi à toi? On ne peut jamais se réjouir
du malheur. On est sur les réseaux sociaux ici. On ne peut pas se réjouir du malheur. Moi-même, quand j'étais allé me faire opérer et puis on m'a traité ici, là. Il y a des personnes avec lesquelles je n'étais pas en sympathie, mais quand même qui ont fait des vidéos pour me soutenir parce qu'on allait chercher le côté humain. Donc, c'est le côté humain qu'on est en train de chercher ici. Mais dans le côté humain, là, moi, je te donne des conseils. Moi, je n'ai rien contre toi, tu le sais. On part revenir pour remuer les anciennes choses. Comprenez? En tout cas, ça fait pitié. Donc, je vous ai cité la liste de tout ce que j'ai. Commandez vos vivres. Si tu as commandé maintenant, tu vas avoir ça le 23. Si tu n'as pas commandé maintenant, je ne peux pas te livrer le 23. Ce n'est pas le 23 où j'ai présenté tous les produits et puis les 1000 commandes rentrent maintenant que je vais pouvoir te servir. Donc, tout ce que j'ai cité là, si tu sais qu'il y a quelque chose dedans qui t'intéresse, tu m'envoies seulement ta commande, je t'enregistre et puis dès que c'est arrivé, tac, 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 je vais vous livrer. Vraiment, Yako, Yako, petite soeur. Il faut que cette sauvageonne-là, il faut qu'elle subisse la loi là-bas. Il ne faut pas que ça reste dans l'impunité. Ah oui. J'espère que tu allais prendre un certificat médical. Hein? J'espère que tu allais prendre... Si c'est ici au Canada, je crois que c'est à l'hôpital même que tu t'en vas déjà. Ici, c'est comme ça. Hein? Ici, là, quelqu'un m'agresse. Tout de suite, je ne vais pas au commissariat. Ici, je m'en vais directement à l'hôpital le plus proche. C'est là, maintenant, on fait tout. Et puis maintenant, je prends le certificat médical et puis je m'en vais avec ça à la police. C'est ici, c'est comment? Bon, pour vous, peut-être qu'on va d'abord à la police et puis après, chaque pays a ses lois. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Sois forte. On n'a pas apprécié du tout. En tout cas, moi, personnellement, d'ailleurs, il n'y a personne qui a apprécié. Qui va te dire que c'est bien fait pour toi? Jamais. Tu as tué l'homme et puis on dit c'est bien fait. Tu n'as pas tué l'homme. Tu comprends? Sois forte. Mais dis le positif de ce qu'on est en train de dire ici. Tu comprends? Dis le positif. Pense à l'avenir des enfants. Quand dans tes vidéos, tu mets toujours pour l'amour de mes enfants, pour l'amour. Ça, c'est indéniable, c'est incontestable que tu aimes tes enfants. C'est déjà bon. Tu comprends? Je ne l'ai pas vu, elle était contente. Je n'ai pas vu elle contente quand ils ont agressé Aya. Arrêtez de dire ça ici. Non, non, s'il vous plaît. Elle a manifesté un poste, elle a fait un poste pour dire c'est bien fait ça. Non, jamais. Elle n'a pas manifesté. Bon, c'est les choses des réseaux sociaux, ceux qui la défendent, peut-être c'est eux qui ont manifesté. C'est pas grave. Vous comprenez? Tu comprends? Oui, les deux peuvent porter plainte. Nous, on ne connaît pas l'autre. Est-ce que moi, je connais la femme gorille? Je ne la connais pas. Je l'appelle la femme gorille parce que tu la vois, elle est tiki, quoi. Vous me voyez comme ça, là. D'ailleurs, ce qu'on dit, quand tu as tes enfants avec toi, ça dit, ça, c'est la loi de la vie. Quand on grandit, quand on prend de l'âge, on prend de la maturité. Quand tu as déjà tes enfants avec toi, tu ne fais plus. Ça dit, quand tu vois que ça commence à faire comme ça, tu quittes là. Pour mes enfants, il y a qu'on dit j'ai peur. Oui, aussi là, je fais ma bouche plat. Quand je suis à Wendy quelque part, dès que je vois que ça commence à faire, j'ai dit ok, on y va, on donne dos. Parce que je ne veux pas qu'on me lutte devant ma fille. Je ne veux pas qu'on me fasse quelque chose devant ma fille, qu'on me mette la honte devant ma fille. Je ne veux pas prendre la honte devant mes enfants. Donc quand je suis quelque part où ça va devenir parlable là, je vais prendre du recul. C'est ça. C'est tout ça on dit être parent. Vous comprenez? Bon, nous qui avons les 2 grains de cheveux là, j'ai mis perruque, je suis sortie dans par là, c'est ce qui est devenu à la mode maintenant. On fait brou, on enlève ta perruque. Bon, les 2 grains de cheveux, tu as déposé sur ta tête là, tout ça là, dans le public là, ça va apparaître devant tes enfants. Pour éviter la petite, la grande honte là. Quand vous êtes avec vos enfants quelque part, que vous voyez que les palabres commencent à prendre de l'ampleur, retirez-vous tranquillement, donnez d'eau. Que ce soit personnage public ou pas, vous comprenez, retirez-vous. C'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. Sur ce, prenez soin de vous et car sois forte. Sois forte, mais il faut loger. Ça dit que cette plainte-là, il faut que cette plainte-là aille très loin.
ton image, ton honneur. Ça dit tout qu'elle est partie atteindre hier sur toi, avec tes enfants. Ça dit qu'elle a démoralisé comme ça. Tout ça là, il faut que ton avocat aille chercher quelque chose pour ça. Maman, si c'est au Canada ici là, c'est l'argent que tu as eu là. Quelqu'un va te frapper devant tes enfants, te mettre en sang. Tu as eu l'argent comme ça. Moi, je vous dis ciao, je commence le travail. Au revoir.